Salut les coquinous, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. On va démarrer le premier tirage de la chaîne Cartomandise. Pour inaugurer la chaîne, je vous propose de commencer avec un tirage qui vous permettra de savoir quelle est la surprise, quel est l'événement qui arrive à vous, comme vous l'avez demandé lors du dernier sondage que j'ai posté en barre d'infos de la vidéo d'introduction. Je recommencerai cette fois à vous proposer des thèmes sur lesquels vous pourrez voter en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller sous la vidéo pour plébisciter le thème qui vous intéressera le plus pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas habitué au tirage à choix, je vous explique rapidement ce qu'il en est. Vous avez ici 3 piles de cartes sur lesquelles vous allez pouvoir porter votre choix. Pour ce faire, vous pouvez stopper la vidéo ou simplement prendre un petit temps de réflexion, un petit temps pour écouter vos intuitions et choisir le tas qui vous appelle le plus. Comme vous le voyez, j'ai utilisé des tarots différents, donc vous pouvez regarder le dos de chaque tarot, mais vous pouvez aussi choisir selon la pierre qui vous intéresse le plus, qui vous attire le plus, ou simplement laisser marcher votre intuition. Restez bien pendant tout le tirage puisque je vais vous annoncer quelque chose, une petite surprise. Donc il faut bien rester pendant tout le tirage pour savoir de quoi il s'agit. On est ok ? Alors, on est parti. Salut aux coquinous qui ont choisi ce premier tirage, ce premier tas. Bienvenue à vous dans votre tirage. Donc on va déjà regarder un peu quelles sont les énergies globalement qui se dégagent de votre tirage. Et ce que je peux en dire, c'est que en fait, il y a une sorte de switch. On voit qu'on passe de l'obscurité à la lumière, ou en tout cas de l'action au calme, à l'apaisement. Donc on va voir un petit peu ce qui se dégage pour vous. Pour m'aider, je vais utiliser 2 oracles pour avoir un petit guide, on va dire un peu comme une clé de sol qui va me donner un peu le ton de ce tirage pour vous. Alors, on me parle déjà de changement, c'est bien ce que je me disais. Et avec l'oracle du soleil, on me parle également d'harmonie. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, pardon. On a vraiment un passage du combat, de la lutte, d'un moment qui a été un peu difficile, où vous avez été bousculé, où vous avez été mis à l'épreuve. Et tout doucement, on glisse vers une harmonie, vers un calme, vers un équilibre. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va voir ce que ça nous dit de plus. Alors, on voit que vous partez que vous revenez là d'un moment de votre vie où vous avez pu subir une certaine manipulation de la part d'une personne, de la part de votre travail, de la part d'une situation familiale. Enfin, vous voyez, vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Moi je ressens que ça a eu des répercussions sur votre corps, parce que le diable, c'est la carte qui nous parle aussi du corps, et souvent d'ailleurs c'est notre corps qui manifeste cette emprise qu'on subit, par exemple au travers des addictions, c'est une façon aussi de se décharger d'une emprise qu'on vit dans nos relations et de la manifester sur la matérialité, c'est-à-dire notre corps, puisque nous sommes faits de chair, nous sommes incarnés, voilà, les répercussions, eh bien, elles sont directement sur notre corps. Donc, dans ce groupe, il se peut qu'il y ait des personnes qui souffrent notamment d'addiction, et que cette addiction, qu'elle soit à la nourriture, aux drogues, à l'alcool, au jeu, au téléphone portable, enfin, vous voyez, à une relation amoureuse aussi. En tout cas, cette addiction, elle reflète ou elle vous permet de vous décharger d'une emprise que vous avez dans vos relations.
On voit que par rapport à cette manipulation, vous avez décidé d'agir avec la carte du chariot. Il y a eu un départ ou un nouveau départ qui s'est fait, une prise de décision pour aller dans une autre direction. Donc vous avez quitté cette ambiance, on va dire, cette ambiance nocive, cette ambiance toxique. Et vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie pour aller de l'avant, pour quitter cette ambiance toxique, cette ambiance de manipulation, d'emprise. On voit que vous avez récemment pris la décision de vous défaire de cette emprise et de faire valoir votre indépendance, de faire valoir votre droit à exister. Pour moi, il y a vraiment ça, il y a l'idée d'indépendance, d'autonomie, prendre son autonomie, mûrir et oser affirmer son pouvoir, qui ressort beaucoup dans cette partie de tirage. Le diable, c'est souvent une emprise extérieure, comme je disais, d'une situation. Mais c'est aussi l'emprise d'une personne. Ce qui veut dire que là, dans cette carte, on a en jeu les relations. Vous êtes dépendante, vous étiez dépendant ou dépendante des relations avec autrui, du regard d'autrui. Et récemment, vous avez décidé de vous défaire de cette dépendance et d'affirmer vos besoins, d'affirmer votre envie d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vous êtes sur votre chariot et je sens quand même que vous avez décidé de la direction que vous souhaitiez prendre. Même si pendant un moment, il y a eu de l'hésitation, il y a eu des choix à faire, même s'il fallait assumer l'envie de changement et se dire que c'était nécessaire, ce qui n'a pas été facile. Aujourd'hui, vous savez exactement où vous voulez aller. Mais je sens qu'il y a eu des freins, des hésitations, notamment par rapport à l'aspect matériel, puisque le diable, c'est aussi l'aspect matériel, et que d'ailleurs, pour le moment, vous avez pris une direction qui vous emmène vers une sécurité matérielle. C'est-à-dire que le changement est enclenché, vous avez décidé d'aller vers le changement, mais pour l'instant, vous jouez encore la sécurité. Vous vous dites, il faut que j'assure ma sécurité. Alors quand je dis matériel, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être aussi un besoin d'ancrage, un besoin d'avoir des choses concrètes, des résultats concrets dès maintenant. Et donc vous allez vers ces résultats concrets. Donc par exemple, ça va parler à des personnes qui ont décidé de prioriser, d'organiser le changement, voilà, petit à petit, en se mettant des étapes, en se mettant des petits objectifs, et qui se dirigent vers ce premier objectif en se disant que le changement va arriver, l'indépendance, l'autonomie va arriver, mais que pour l'instant, il y a des étapes à franchir. Il y a des objectifs à atteindre en premier. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous reconnaissez, vous récoltez justement ces premiers lauriers, ces premières réussites, de ces premiers objectifs que vous avez posés, de ces premières étapes que vous étiez décidé à accomplir pour pouvoir enclencher le changement. Donc on est dans du 9 de denier, on profite de ce premier succès. On n'est pas encore dans une victoire complète avec le soleil, avec le monde, mais on a une première réussite qui nous conforte, qui nous donne confiance. Donc moi je ressens que vous êtes quand même dans un esprit où vous vous faites à nouveau confiance, et c'est cette première étape qui va vous apporter votre amour de vous-même qui sera nécessaire pour pouvoir enclencher la suite. Donc récolte matérielle, petite réussite, un ancrage qui se fait petit à petit. Une récolte matérielle, donc ce que je disais, ça peut être aussi bien l'ancrage que aussi une première rentrée d'argent. Peut-être que vous avez monté votre entreprise ou vous vous êtes autonomisé, vous avez pris votre envol dans une relation qui ne fonctionnait plus, et aujourd'hui vous voyez que vous en sortez financièrement, que les premières réussites arrivent après l'inquiétude, parce que le diable peut nous parler aussi d'inquiétude. Quelle est la surprise qui arrive à vous ? Eh bien, on vous parle de force spirituelle avec le 9 de bâton, avec le 9 de bâton. C'est vraiment le moment où on acquiert une garantie que ce que l'on est en train de faire, ça va fonctionner, ça va pouvoir se pérenniser. Et ce qui arrive à vous là,
rapidement, puisque là on est dans du court terme et du long terme. Ce qui arrive à vous rapidement, c'est l'assurance que vous êtes sur le bon chemin. C'est un signe, une synchronicité, peut-être aussi une personne, un mentor, une personne qui vous appuie et qui vous assure que vous êtes sur le bon chemin, ou alors qui vous donne les garanties encore nécessaires pour pouvoir agrandir votre chemin, puisqu'aujourd'hui vous avez décidé de le réduire, de commencer par un petit sentier, et peut-être que vous allez avoir un appui, une aide qui va vous donner la force spirituelle pour pouvoir élargir votre chemin, et donc pouvoir pas enclencher, mais justement pérenniser le changement que vous avez mis en place. Ce qu'on voit aussi dans cette carte, c'est que vous grandissez. Vous grandissez et vous vous rendez compte que justement vous avez cette force. Peut-être parce que la première étape vous a conforté. Donc avec le 9 de bâton, on grandit spirituellement, on s'expanse, on a la confiance nécessaire, puisque je sens que la confiance est vraiment un élément primordial, un élément clé dans votre évolution. Et on gagne des forces pour pouvoir s'expanser. À long terme, ce qu'on dit, c'est que cette surprise, que cet événement qui va arriver, donc cet appui extérieur ou alors un déclic intérieur qui vous conforte sur votre chemin, une force intérieure qui vous conforte sur ce chemin, ça peut être aussi une synchronicité puisqu'on parle de spiritualité. Tous ces événements, ou cet événement qui vous arrive rapidement, à long terme, on voit que ça vous permet de réaliser vos souhaits. Donc, je pense que dans cette période-là, c'est-à-dire récemment, quand vous avez pris les rênes de votre vie, vous aviez un souhait en tête, un objectif en tête. Vous avez découvert ce vers quoi vous vouliez aller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez quel est votre objectif à long terme. Mais en fait, il y a encore une part de doute. Parce que vous êtes encore quelque part un peu dépendant ou dépendante du regard des autres, de l'éducation que vous avez reçue, etc. Donc le relationnel vis-à-vis de l'autre est encore prégnant chez vous, mais petit à petit vous êtes en train de gagner en autonomie parce que justement vous voyez déjà les premiers résultats de cette prise de décision et de cette petite étape que vous êtes mise devant vous pour pouvoir avancer. Et là, on voit que le chemin que vous avez envisagé, que vous avez entrepris, l'objectif que vous êtes mis, eh bien c'est le bon. En fait, si vous cherchez une confirmation, on vous dit oui, c'est le bon chemin. Et tu vas y arriver, tu vas réaliser tes souhaits. Donc c'est un tirage qui est vraiment très, très positif et très... qui vous conforte en tout cas dans le choix que vous avez fait et qui doit vous donner confiance pour l'avenir, puisqu'encore une fois, si vous avez choisi cette pile, c'est justement, je pense, parce que vous êtes dans une période de changement, je vais réussir à l'attraper, que vous recherchez l'harmonie, que vous recherchez l'équilibre seul, en étant à l'écoute de vos messages, de vos guides, de votre spiritualité, en vivant pleinement votre spiritualité, en ayant des objectifs bien précis. Et on vous dit, oui, tu vas atteindre ces objectifs, ne t'inquiète pas. Le changement est en marche, le changement est bien parti pour s'installer. Continue de faire comme tu le fais. Voilà. Alors on va voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec les oracles. On vous parle du clair de lune. Alors je sais pas du coup si vous voyez, voilà. Le clair de lune. On vous parle d'un voyage, vous voyez, donc ça répond à la carte du triomphe, la carte du chariot, qui est la carte du voyageur justement. Donc on voit que vous avez entamé un voyage intérieur, mais aussi un autre chemin. Je vous parle sans arrêt du mot chemin depuis tout à l'heure. On vous dit donc que vous avez entamé ce voyage et qu'il y a de la potentialité. Ça vous parle de romance, donc peut-être que votre objectif aussi c'est de trouver une personne qui vous corresponde. Et ici on vous dit que le voyage est bien entamé et qu'effectivement vous êtes aujourd'hui dans une optique de faire une rencontre qui vous apporte, qui vous nourrisse et qui vous accompagne sur ce voyage de découverte personnelle aussi. Donc toutes les potentialités sont ouvertes à vous. Et je pense que vous êtes conscient et consciente de cette potentialité et que plus ça va, plus vous allez être confiant et confiante en ces potentialités. Plus ça va, plus vous allez vous dire oui, effectivement, j'ai fait le bon choix
et j'ai eu raison d'avoir confiance en mes guides, en mon intuition, aux synchronicités qui se sont présentées, puisque de plus en plus vous allez vous rendre compte que vous allez justement vous rapprocher de cet objectif. Donc l'événement qui vient à vous, c'est ça, c'est quelque chose qui vous conforte dans le fait d'avancer vers votre objectif, et c'est la réussite de votre objectif. Ensuite, on vous parle de trouver un sanctuaire, de s'ouvrir à sa source spirituelle. Cette carte, elle répond à ce que je vous disais tout à l'heure, au fait que vous allez acquérir une certaine force spirituelle, parce que je pense que dans ce groupe, il y a énormément de gens qui justement ont découvert une spiritualité, ou qui approfondissent leur connaissance, leur compréhension, leur questionnement vis-à-vis de la spiritualité, et qui se rendent compte que cette source inépuisable, cette source spirituelle est inépuisable puisqu'elle leur apporte tous les éléments, tous les signes et toute la... j'allais dire le contrôle, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Toute la maîtrise, ça permet de comprendre, et de maîtriser ses émotions, ses réactions, et de pouvoir savoir exactement vers où on se dirige. Là, ce qu'on vous dit à travers cette carte aussi du 9 de bâton, c'est qu'il est temps de moins s'occuper de l'aspect matériel et de s'ouvrir complètement à la confiance en son intuition, en ses guides, en l'univers. S'abandonner complètement à cette croyance en fait, parce que je pense que vous doutez encore. Et là on vous dit mais non, aie confiance, regarde tout ce qu'on met sur ton chemin, regarde, tu as réussi, tu te sens bien sur ton chemin, mais ça c'est l'univers, c'est ton intuition, c'est ton fort intérieur, ton âme qui te guide, donc fais-leur confiance, il y a quelque chose qui te dépasse. Mais tu peux, alors quoi que ce soit, ça peut être Dieu, l'univers, ce que vous voulez, ce que vous mettez derrière, mais il est temps que tu écoutes cette voix intérieure, ou que tu écoutes les voix que tu entends dans ta tête, non, pas du tout, c'est pas ça, que tu écoutes les synchronicités, les signes, et pour cela, il va falloir peut-être aussi se poser un petit peu. Comme je vous disais, là, vous avez bien travaillé sur l'ancrage. Maintenant, il va peut-être être temps de trouver un sanctuaire, ou en tout cas de se créer un sanctuaire, c'est-à-dire des moments de solitude, des moments de paix. Voilà, parce que je pense que vous avez besoin de paix, vous sortez vraiment d'une période très trouble. Et là, il va être temps de se poser, de se créer un sanctuaire et de revenir en soi. Calmement, pour pouvoir atteindre cette harmonie. Ensuite, on nous parle de teaching. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un mentor qui peut vous aider sur votre voie, vous donner la confiance nécessaire, les outils nécessaires pour acquérir cette confiance. Il se peut que sur votre chemin, justement, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous expanser, vous deviez suivre une formation, ou alors vous deviez être à l'écoute de nouveaux schémas, de nouveaux modèles. Alors c'est pas forcément une formation payante, etc. Ça peut être simplement se renseigner, s'ouvrir à de nouvelles voies d'information, écouter des conférences gratuites, ou simplement écouter d'une autre oreille ce qu'on vous a toujours dit. Donc analysez ce sur quoi vous êtes construit et construite. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai la carte de l'éducation qui est sortie. Et ça, pour vous, ça me parle du fait que vous pouvez revenir sur la façon dont vous avez été éduqué pour essayer d'identifier vos blessures, vos schémas ancrés qui vous ont mis dans cette situation de manipulation et ce besoin de toujours se regarder par rapport à autrui. Donc dans l'éducation, ça peut être par exemple des parents qui vous ont toujours exprimé leur fierté et donc vous ont conditionné un peu à être en réponse à cette fierté, c'est-à-dire si tu travailles bien à l'école, si tu te comportes comme je te le demande, la réponse positive c'est je suis fière. Et donc vous allez toujours être en demande de ce stimuli, d'avoir une fierté, une reconnaissance, et jamais vous n'allez vous construire par rapport à ce que vous
vous aimer et par rapport à votre fierté personnelle, votre amour-propre. Au contraire, ça peut être, je sais pas si je vais avoir un autre exemple qui va venir, mais justement si un parent qui vous sanctionne quand vous n'êtes pas dans le comportement souhaité ou quand vous vous rebellez, par exemple, et du coup exiger son autonomie, pour vous c'est ancré que si vous demandez votre indépendance, si vous osez élever la voix et exiger ce qui est bon pour vous, il va y avoir une sanction derrière. Donc vous voyez, il y a quelque chose à comprendre dans votre éducation pour pouvoir continuer à exiger votre indépendance, à la prendre et à aller vers des relations plus harmonieuses, plus sereines avec autrui et surtout avec vous-même. On vous dit qu'il est temps aussi de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Je pense que c'est exactement ce dont on est en train de parler, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. C'est vraiment le thème qui est sorti tout de suite pour votre tirage. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Donc vous voyez, il y a vraiment... Cette phrase est essentielle pour moi. On vous dit de faire confiance à la vie, à l'univers, à ce qui vous échappe. C'est la vie en fait. La vie vous éloigne, la vie vous a pris aux prises et elle est en train de vous éloigner. Je vous parlais tout de suite d'une évolution. Vraiment douce et vraiment... pour moi, ça se fait pas dans la douleur, ça se fait pas au forceps, vous voyez. Et voilà, la vie vous emmène sur un chemin, vous vous laissez aller, vous laissez emmener sur ce chemin, et puis petit à petit, vous mettez vos petites pierres sur le chemin. Et là, on vous dit, c'est bien en fait, continue comme ça, parce que c'est exactement ça, on est en train de t'emmener quelque part. Laisse-toi porter et laisse mourir cette éducation, ces schémas, ce relationnel toxique à l'autre ou à ton travail, voilà. On vous dit de laisser mourir petit à petit et de faire de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là il est temps de faire de la place. Ok, vous avez rempli votre objectif, maintenant next, il faut vous laisser de la place. Et pour moi c'est une place aussi à l'intérieur, prendre un petit temps pour soi, pour laisser entrer le changement aussi en soi. C'est important aussi de se laisser des temps de pause comme ça, juste pour laisser les choses infuser. Alors ça peut être des moments d'introspection où on réfléchit, on fait un bilan. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi ? Qu'est-ce que je sens en moi ? Qu'est-ce qui a changé au niveau de mes émotions, au niveau de ma façon de parler aux autres, de me relier aux autres ? Qu'est-ce qui a changé dans mes goûts, vous voyez ? Ou ça peut être simplement prendre un temps de silence, de méditation, et puis laisser les énergies aussi infuser. Mais il est temps vraiment pour vous de vous laisser cet espace. Ensuite, on vous parle de poser vos limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites ? Alors ça peut vous parler justement de votre relationnel aux autres. Peut-être que pour éviter cette manipulation, il va falloir travailler pour vous sur les limites que vous êtes prêts à poser aux autres. Et vous voyez, la carte ici, l'illustration, elle parle vraiment de ça, de l'emprise qu'on peut vite avoir sur vous, et il est temps pour vous de dire stop. Vous voyez, cette femme, elle dit stop en fait. Donc si vous voulez continuer à aller vers cette harmonie, il est temps de poser des limites. Et ces limites, elles seront nécessaires pour que vous puissiez vous créer cette bulle. Vous parlez de sanctuaire tout à l'heure. Créer cette bulle autour de vous, ce sanctuaire pour que on vous laisse le temps et on vous laisse l'espace de revenir en vous et puis de faire ce qui est bon pour vous. Mais il faut que ça parte de vous en fait. Il faut plus que ce soit les autres qui viennent s'immiscer comme ça dans ce dont vous avez besoin, ce que vous devez faire, etc. Il faut plus qu'on vous dise... Alors, il faut plus qu'on vous dise il faut, plus, ou il faut pas, justement. Vous voyez, c'est pas bon ce que je dis. Je reprends. Il est nécessaire, il serait bon pour vous. Voilà, il serait bon pour vous que les décisions partent de vous-même et non plus en fonction de ce que les autres souhaitent pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de créer un sanctuaire aussi. Et alors, voilà, c'est exactement ça. Il est temps que vous repreniez votre liberté. On vous parle de liberté. Vous êtes en train de l'acquérir, vous êtes en train de la rejoindre, cette liberté. Mais je pense qu'il y a encore des doutes, il y a encore des difficultés, il y a encore des entraves. Et donc, pour accéder à cette liberté, il va falloir que vous posiez des limites dans vos relationnels aux autres pour qu'il
qu'il n'y ait plus cette relation de manipulation, d'emprise, que vous preniez le temps enfin de vous poser avec vous-même pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et pour laisser entrer ces énergies de changement, voilà, je vais y arriver, les laisser infuser, et il faut absolument revenir sur les schémas qui vous ont construit ou construite, notamment dans votre éducation, mais aussi laisser mourir cette période de votre vie, laisser mourir cette relation toxique qui a eu beaucoup d'influence et qui vous a entravé, qui vous a empêché d'atteindre votre liberté. Voilà mes coquinous, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai promis de vous annoncer une petite surprise, la voici. J'ai prévu de faire un live la semaine prochaine. Donc nous sommes le 12, ce sera le 19 février. Il se peut que je le fasse le 18, je vais voir, mais restez bien, abonnez-vous. Surtout et activez la cloche, je vais y arriver. Pour avoir la notification, je vais faire un live très particulier puisqu'il sera interactif. Vous serez acteur du tirage et je répondrai aussi à des questions particulières. Donc il y aura une première partie où je vous ferai participer à un tirage où il faudra prendre des notes et tout. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Et une deuxième partie où je répondrai à des questions. Donc voilà, ce sera soit le 18, soit le 19. Donc abonnez-vous bien pour avoir la notification et pour ne pas louper le live. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Salut à vous les coquinous qui avez choisi le deuxième choix, le deuxième tas, la deuxième pile, appelez ça comme vous voulez. On va donc voir quels sont les événements ou l'événement qui arrive à vous, et on va d'abord faire un petit panorama des énergies que nous avons en présence. Pour m'aider un peu, pour me donner un petit peu le ton de ce tirage, j'ai tiré deux cartes de deux oracles différents, l'oracle du soleil et l'oracle du Tao, le Oshozen Tarot, l'Oshozen Tarot. Et pour vous, là, ce que je vois au niveau des énergies, globalement, après on ira dans le détail, c'est que on part d'une situation où vous étiez en sécurité, il y avait une certaine stagnation, pour ne pas parler de routine, mais en tout cas vous étiez attaché vraiment à cette routine, à cette sécurité. Et pour moi, ce qui arrive, c'est une rupture en fait de cette sécurité, parce que tout à coup, j'ai l'impression que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de plus grand, vous avez envie de partir, de voyager, de découverte. Et en fait, pardon, j'ai un peu bugué. En fait, je pense que vous avez ouvert une fenêtre, parce que j'ai cette fenêtre-là. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte dans votre esprit et qui vous a poussé à vouloir envisager un changement, envisager un voyage peut-être, envisager un projet ou alors simplement démarrer un chemin spirituel. Et ça vous bouscule. En tout cas, non, c'est pas que ça vous bouscule, c'est que quelque part, vous avez besoin qu'on vous bouscule. Vous attendez le déclic un peu violent comme ça qui va vous mettre le pied à l'étrier et qui va vous dire « Allez, lance-toi, vas-y, ose et vis l'instant présent. » Vous voyez, on a la dispute et l'instant présent. Je pense que vous avez besoin d'une rupture qui vous ramène à l'instant présent et qui vous dise « Vis ta vie maintenant, n'attends pas. » Voilà, pour moi, c'est les énergies qui viennent à vous aujourd'hui. Donc, si on reprend carte par carte, dans le passé, comme je vous disais, on voit que vous avez acquis une certaine sécurité, peut-être une sécurité matérielle, puisqu'on a du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est ça, c'est quand on a des petites économies, quand on a investi dans un bien, par exemple, et puis qu'on tient absolument à garder cette sécurité, cette stabilité. Mais comme je vous le disais, il y a une petite fenêtre qui est ouverte et puis le chat là il a envie d'aller voir ce qui se passe dehors, parce que quelque part vous êtes enfermé dans cette situation. On voit que là le personnage il
il est presque dans un donjon, dans une prison. On a une porte, voilà, qui est où il y a des barreaux, vous voyez, donc il a cette sécurité, mais finalement il s'est enfermé dans cette sécurité. Ça ne le rend pas libre, contrairement à ce qu'il pensait. Et ça, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Vous êtes rendu compte que cette sécurité, finalement, elle vous enfermait, elle vous entravait, alors que vous auriez voulu qu'elle vous rende libre. C'est un peu comme quand on se dit toute sa vie, l'argent fait le bonheur, donc je dois accumuler des biens. Et puis finalement, je me rends compte que, non, en fait, j'ai un crédit, du coup, je dois rembourser tous les mois, et puis je paye des impôts faramineux, du coup, je dois faire ci. Et puis finalement, on se dit, en fait, c'est plus de contraintes qu'autre chose. Donc, est-ce que ça me rend vraiment heureux ? Et puis cette consommation excessive, est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur ? Vous voyez, je pense qu'il y a un questionnement comme ça autour du matériel, autour de la finance, surtout pour vous. Est-ce que ça me rend si heureux que ça ? En tout cas, il y a eu un questionnement et vous avez ouvert une porte, vous avez ouvert une fenêtre de réflexion. Vous avez découvert une autre voie en fait qui vous a donné envie d'envisager les choses autrement. Alors je vous parlais par exemple de surconsommation. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de cette addiction à la consommation, de ce besoin de consommer, et aujourd'hui vous vous dites j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin justement de ralentir, de plus d'authenticité dans ma vie, j'ai besoin de plus de sobriété, de minimalisme. Donc il y a peut-être cette question-là. Et ça, j'ai l'impression que cette prise de conscience autour du matériel, autour de cette sécurité qui devenait une prison, c'est parce que vous avez adopté une autre vision du monde. C'est un peu comme les gens... alors je vais parler de choses très pragmatique, mais comme s'il y avait une évolution de votre compréhension politique du monde, par exemple. Vous avez switché. Au début, vous pensiez que le monde était noir, maintenant vous le voyez blanc, ou vice-versa, parce que vous avez changé de prisme pour regarder le monde. Cette carte-là, elle me dit ça. Très récemment, pour vous, il y a eu un changement de prisme. Vous avez appris à regarder le monde avec d'autres yeux, et ça vous offre d'autres perspectives. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous avez envie justement d'entreprendre ce chemin, de mettre en place des choses pour que votre vision du monde, elle se reflète dans votre réalité. Que enfin, cette nouvelle façon de voir les choses, vous l'appliquiez dans votre vie. Exemple très pragmatique, j'ai découvert les bienfaits des produits naturels, par exemple. Je décide de changer complètement ma routine de soins et de faire moi-même mes cosmétiques. Très pragmatique. Ou alors, j'ai découvert la souffrance des animaux. Je décide de changer mon alimentation. Vous voyez, c'est parce que j'adopte une nouvelle vision du monde que je décide d'agir sur ma vie, même si ça ne me met pas en sécurité. Mais alors attention, c'est pas un changement radical. Quand je vous dis, tout à l'heure je vous disais, vous entreprenez peut-être de partir, de voyager. Je pense que vous n'en êtes pas encore là. Pour l'instant, vous commencez à changer votre mode de vie. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin justement de cette sécurité, vous êtes construit sur ce besoin de sécurité. Et que vous ne bougerez pas tant que vous n'aurez pas le déclic. Et le déclic, il arrive. Le déclic, il est là, on a la carte de la mort. Alors la mort, faut pas en avoir peur. La mort, c'est un changement qui est radical, qui est soudain, souvent. Alors, moins soudain que la tour quand même, mais non, je rectifie. Il n'est pas soudain, il est radical, il est profond en fait. C'est un changement en profondeur. Et ce qui est drôle chez vous, ça attire mon attention, c'est que vous avez toujours la symbolique de la porte qui s'ouvre et qui se ferme. On voit ici qu'on n'a plus de barreaux et qu'on a encore une fois une porte qui s'ouvre en même temps qu'on a un lien qui se coupe. Ce lien, pour moi, c'est celui qui vous rattache à ce besoin constant de sécurité. Ce besoin d'avoir une assise, d'avoir un confort, une zone de confort, vraiment une bulle de confort autour de vous. Et en fait, on va venir éclater cette bulle de confort et vous obliger à sortir de vos habitudes, de vos certitudes, etc. Donc il y a quelque chose qui
qui vient vous secouer. Il y a un événement qui arrive, qui vient vous secouer, mais qui vient quelque part vous obliger à faire ce changement profond, parce que pour l'instant vous y allez par petites touches, ou alors vous vous dites oui, il faudrait que je fasse ça, parce que ce n'est plus acceptable que. Mais j'ai peur quand même, parce que je suis pas habituée, et puis il faudrait du coup que je vende ma maison, ou alors il faudrait que je fasse un potager, j'ai pas le temps. Vous voyez, il y a tout ce type de questionnement ou d'entrave que vous mettez vous-même. Et en fait, là, ça va être le truc, le déclic, l'événement extérieur peut-être, qui va vous dire, mais en fait, tu es obligé de faire ce changement. Alors ça peut nous parler justement de ne plus avoir cette sécurité financière. Peut-être que l'univers vous envoie un défi au niveau financier. Voilà, est-ce que j'accepte de me mettre en danger financièrement et de changer complètement de vie, de changer complètement de mode de vie? En fait, c'est ça le questionnement là qui vient à vous. Est-ce que j'accepte de ne plus être en sécurité? Et notamment matériellement. Le denier, c'est aussi le corps. Moi, je le raccroche toujours au corps. Donc, est-ce que j'accepte de ne plus être en sécurité dans mon corps? Par exemple, ça va nous parler... vous prenez ça avec des pincettes, mais un petit problème de santé, par exemple, ou un questionnement relatif à la santé qui va vous obliger à prendre des décisions fermes et à changer complètement votre façon de gérer votre santé. Vous voyez, je sais pas, sans paniquer, ça peut être un problème de cholestérol par exemple, et là vous allez vous dire, si je veux pas avoir un arrêt cardiaque, il va falloir que je change complètement mon alimentation. Jusqu'ici, je n'osais pas faire du sport, m'alimenter mieux, parce que j'avais pas le temps de me renseigner, de lire des bouquins, j'avais pas le temps de faire du sport, mais là je vais être obligée. Vous voyez, c'est vraiment pour vous relativiser. Quand je parle de santé, il faut pas avoir peur. Ça peut être simplement ce genre de choses, mais il y a un changement qu'on va vous obliger à faire, quoi. Et c'est pas anodin si cette carte de la mort, elle se trouve... Là, pour moi, c'est une ligne du temps, vous voyez, c'est le présent, le passé proche, le passé lointain. Le futur proche, le futur lointain. C'est pas anodin qu'elle soit juste après cette envie que vous avez. Ça y est, vous avez l'envie, mais vous n'avez pas le déclic. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes au bord de cette falaise, vous vous dites, il faut vraiment que je fasse quelque chose, mais vous n'avez pas le déclic, parce que vous fonctionnez comme ça, vous avez besoin de stimuli extérieurs. Ça vient rarement de vous. Ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est juste que c'est comme ça, vous êtes comme ça. Vous faites partie de ces gens qui ont besoin d'un déclic extérieur. Et ce déclic, il arrive, on vous dit qu'il arrive. Et si vous avez vu ce message, c'est pas pour rien. C'est pour vous prévenir que ce déclic va arriver. À long terme, qu'est-ce qu'on nous dit? Bizarrement, en fait, là, j'ai l'impression qu'on vous prévient. Attention à ne pas retomber dans tes travers et te dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus en sécurité, donc je stoppe tout, j'arrête tout. » Le pendule, il arrête tout. Il arrête le chemin sur lequel il était et il se pose. Et moi, ces cartes, je les prends vraiment comme un avertissement. Et à la fois comme un avertissement de vous dire « Ne faites pas comme d'habitude. » Ok, vous allez vivre un changement profond, vous allez vivre une rupture très importante. Mais ne revenez pas dans vos anciens schémas où vous dites « Oula, il faut que je m'accroche au bateau qui coule et puis je vais essayer de le sauver. » Non, on vous dit là, c'est fini. Il va falloir changer complètement. Si tu continues dans ces schémas anciens où tu as tendance à t'accrocher à ce qui te donne une illusion de sécurité, en plus c'est une illusion, tu vas retomber encore dans cette stagnation, dans cet immobilisme. Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de connaître cette rupture, puis encore cette stagnation, cet immobilisme pour encore changer votre prisme, votre vision des choses? Ça, ce sera à vous de le voir. Mais en tout cas, après cette rupture, il y a... Si vous revenez dans ces schémas, j'insiste parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je vous le dise, si vous revenez dans ces schémas de peur constante, de manquer, de peur de ne pas avoir les ressources nécessaires matérielles pour vivre correctement, vous allez au-devant d'une autre période de stagnation qui sera peut-être nécessaire parce que ça vous permettra de pousser encore votre réflexion.
Mais du coup, vous ne saisirez pas cette opportunité. Donc, si vous vivez une rupture de votre mode de vie ou une rupture sentimentale ou quelque chose de brutal, attention à ne pas revenir dans vos vieux démons et vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis finie, je ne sais plus où aller. » Voilà, c'est vraiment l'avertissement dont je ressens qu'on veut vous parler aujourd'hui. Alors, on vous parle ensuite, les oracles, vous parlent de l'améthyste. Donc, voyons, on parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc, comme je vous disais, on va bousculer vos certitudes, on va venir vous sortir de votre zone de confort. Et la carte de l'améthyste, elle vous dit ça justement, attention, tu vas au-devant d'une période où tes certitudes vont être encore plus bousculées qu'elles ne l'ont été par ici, vous voyez. Il y a une grosse transformation qui arrive avec la carte de la mort, mais on vous dit, et confiance. Pour une fois, fais-toi confiance. N'aie pas peur. Il y a vraiment ce message, n'aie pas peur. Ensuite, on vous dit que vous traversez les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors, ce pont, moi j'ai l'impression que c'est un pont qui est tendu vers vous-même. Alors c'est drôle parce qu'on a deux fois la même symbolique. Vous voyez, on a encore ce personnage qui traverse des eaux troubles, qui traverse, qui va d'une rive vers l'autre. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'aller vers une autre rive. Et cette autre rive, c'est peut-être la rencontre avec vous-même en fait. Et c'est la rencontre aussi avec l'instant présent. Apprendre à vivre l'instant présent, parce que ça c'est une thématique qui est importante et qu'il faut que je vous redise. La mort, c'est aussi une invitation à vivre l'instant présent. C'est-à-dire qu'on rompt tous les schémas, tous les schémas qu'on a connus, et on nous ramène à là, maintenant, là. Oula, tu es dans le flou total, tu es dans une rupture totale avec ta réalité. Donc, votre sécurité, ça va être ça en fait. Ça va être de vous raccrocher à l'instant présent. Comment on fait pour se raccrocher à l'instant présent? On s'ancre dans ce que l'on vit vraiment à chaque seconde. Pour ça, il y a la méditation, il y a la respiration. On se ressent sur sa respiration. On s'observe à l'instant T. Voilà. Comment je me sens là, à l'instant présent, à l'endroit où je suis. Sans prendre en compte ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé il y a des années et ce que je projette qui va se passer là maintenant ou dans des années. Voilà, là maintenant à l'instant T, comment ça va? Comment je me sens? De haut en bas, de la tête aux pieds, dans mon cœur, partout. Comment je me sens? Et je pense que c'est ça en fait, vous êtes en train de traverser un pont, vous êtes en train de franchir une étape pour vivre l'instant présent. Je pense que c'est ça que vous avez compris, l'importance de vivre l'instant présent, d'arrêter de projeter, d'avoir peur de l'avenir ou de se dire j'ai vécu ça avant donc aujourd'hui il faut que je m'accroche à ce que j'ai. Parce que pour vous c'était ça vivre l'instant présent, c'est je m'accroche au présent parce qu'il est confortable. Sauf que là on va vous donner une autre. Enfin, je pense que vous avez découvert une autre façon de vivre l'instant présent, qui est beaucoup plus saine, qui n'est pas axée sur le matériel, mais sur votre intériorité. Voilà, donc c'est ça, la guérison, je pense que c'est ça ce dont on vous parle, ce que vous êtes en train de guérir, l'union avec vous-même et la réparation. Et il y a une libération qui est en train de venir, vous allez vous libérer en fait. On vous parle de nouveaux commencements, donc il est très parlant ce tirage, c'est super beau, hein. On vous parle de nouveaux commencements, vous repartez à zéro, c'est comme si c'était une nouvelle personne qui était en train de renaître. On parle souvent de la meilleure version de vous-même, mais là c'est carrément un autre paradigme, une autre façon de voir la vie, une autre façon de l'envisager. C'est comme une renaissance, un nouveau départ. Vous dites ok, voilà, j'avais ces travers-là, j'avais cette façon de voir la vie. Maintenant je change en fait, j'ai une autre vision du monde et je vais vivre en harmonie avec cette vision du monde puisqu'elle correspond à la personne que je suis à l'intérieur. On vous parle encore de dualité, vous voyez, il y avait l'idée de traverser les ponts, d'avoir été une personne et de devenir une autre personne, et c'est exactement ça. C'est faire la paix, accepter la personne que vous avez été, les convictions que vous avez eues, la vie telle que vous avez voulu la mener, et aujourd'hui accepter cette autre part de vous-même qui vous reconnecte à vos convictions profondes, à vos valeurs, à votre façon de vivre, de voir la vie, un peu comme vous la voyez quand vous étiez enfant, quand on a des idéaux, qu'on se dit tiens quand je serai grand, moi je ferai ça avec les autres. Vous savez quand on est petit souvent on se dit
moi je serai gentille avec tout le monde, j'aiderai les personnes qui sont dans le besoin, etc. En fait, vous avez oublié cette part de vous-même et là, vous êtes en train de vous reconnecter à ça. Donc, il y a le fait d'accepter ces deux pôles en vous, ces deux existences presque. J'ai l'impression qu'il y a deux existences et de recommencer complètement pour aller vers l'existence et les valeurs qui vous définissent le mieux. Ensuite, on vous conseille de vous instruire. De nouveaux sujets te passionnent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous vous ouvrez à de nouveaux sujets. Donc, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. La curiosité qui s'éveille en vous, elle est là. Hein. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Donc, il faut encore approfondir ça parce que, comme je vous dis, vous êtes toujours dans ce truc de j'ai envie d'y aller, de toute façon il va falloir que je change, il va falloir que je opère ce changement parce que je ne peux plus accepter cette façon de vivre, je ne peux plus accepter ces événements extérieurs, donc j'ai envie de changement. On vous dit pour ça, il faut encore approfondir votre questionnement par rapport au monde, encore chercher des réponses parce que de toute façon c'est inépuisable, on trouve toujours plein de réponses différentes qui se complètent en fait et vous n'avez pas encore tout épuisé, vous n'avez pas encore tout vu, vous êtes juste au début. Ensuite, on vous parle de l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc ça va être important pour vous parce que je pense que vous avez toujours eu tendance justement à sécuriser non pas seulement votre environnement, votre être, mais aussi les autres. Je pense que vous l'avez fait pour les autres. Donc par exemple, ça peut nous parler de gens qui se projettent en se disant je vais mettre de côté pour mes enfants ou alors je vais faire tel travail pour éviter que ça en fasse trop aux autres. Vous voyez, quelqu'un qui sécurise tout pour les autres aussi. Peut-être qu'il y a une notion de contrôle aussi. Vous contrôlez, donc ça peut nous parler de blessures de trahison, des personnes qui ont vécu des trahisons et qui ont besoin absolument de tout contrôler pour ne plus que les autres les trahissent aussi, pour ne plus que les autres les déçoivent. Et là on vous dit, ça suffit en fait de faire ça. Il est temps aussi de te materner toi, de te faire ce qui te fait du bien, et d'agir pour toi. Mais aussi d'être dans une bienveillance, que je pense que cette carte-là, elle parle beaucoup de peur et de tristesse aussi. Et quand je vous dis de contrôle, ça va être de contrôle sur soi-même, d'être toujours dans le contrôle de ses réactions, et du coup de ne pas s'accorder beaucoup de bienveillance. Et là, cette rupture, là, ce changement qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'être dans la bienveillance, comme je disais, dans la confiance, mais pas dans la confiance en l'univers, comme ça a pu être pour le premier état, mais vraiment la confiance en vous, en ce que vous êtes capable d'apporter au monde, en ce que vous êtes capable de vous apporter. Et je voulais vous dire autre chose, et en l'amour que vous êtes capable de vous donner. Parce que vous avez beaucoup d'amour à vous donner, mais je pense que vous ne vous l'autorisez pas. Et enfin, on vous parle d'action. Effectivement, vous allez devoir passer à l'action. Donc après, c'est à vous de saisir cette opportunité de le faire ou pas. Dites-vous que si vous ne passez pas à l'action maintenant, il va y avoir ensuite une période de stagnation assez longue où vous devrez attendre le prochain train, puisque vous fonctionnez comme ça. Alors, du coup, là, on va vous donner la possibilité, l'opportunité d'entrer en action. Est-ce que vous allez la saisir ou non? C'est à vous de voir. Voilà, mes petits coquinous. Alors, je vous avais promis de vous annoncer quelque chose. Vous êtes restés jusqu'au bout, donc vous avez le droit de savoir à présent. Je pense proposer, je vais y arriver, organiser un live le 18 ou le 19 février pour vous proposer des tirages personnalisés, mais pas seulement, puisqu'en première partie de tirage, je vous proposerai un tirage interactif, c'est-à-dire que vous allez participer à votre tirage. Il faudra prendre des notes, il faudra réfléchir sur soi, ce sera un vrai travail de développement personnel. Et ensuite, suite à ce tirage, vous aurez le droit de poser des questions plus précises, voilà, gratuitement. Donc, pour ne pas louper ce live, je vous invite dès maintenant à vous abonner, à activer surtout la cloche pour avoir
la petite notification qui va bien lorsque je lancerai le live et surtout quand je le programmerai. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et salut les coquinous qui avaient choisi la pile numéro 3. Voici votre tirage. Nous allons voir donc ce qui arrive à vous. Quel est l'événement, la surprise qui arrive à vous? On va d'abord s'intéresser aux énergies générales du tirage et pour m'aider un petit peu, donc j'ai étalé le tarot mais j'ai aussi utilisé 2 oracles, l'oracle du soleil et l'oracle le Oshozen Tarot, pour me donner un petit peu la tendance générale, le thème sur lequel il va falloir appuyer un petit peu lors de votre tirage. Et on nous parle d'ingéniosité et de participation. Lorsque je regarde l'ensemble du tirage, en fait, l'évolution dont j'ai l'impression que votre vie est en train de prendre, c'est qu'on passe de la solitude à une solidarité, à une réunion, à une union, peut-être. En tout cas, on passe d'un moment où vous êtes dans cette solitude, mais aussi peut-être ce combat avec l'autre, ce rejet. Alors ce rejet c'est un petit peu dur, mais voir l'autre comme l'altère, vous voyez, comme presque, j'allais dire l'ennemi, non, mais voir l'autre dans son altérité, voilà, et une difficulté à intégrer l'autre dans votre cercle, dans votre bulle. Et on va voir que il y a une ouverture, j'ai l'impression qu'il y a une certaine légèreté qui s'invite dans votre monde, dans votre façon d'être, voilà, et qui va vous amener à vous ouvrir à l'autre, voire à collaborer avec l'autre, et peut-être à vous unir à l'autre si vous êtes plutôt dans une recherche sentimentale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la participation. Alors la participation, dans le tarot, normalement, c'est le 4 de bâton. Et il y a vraiment cette notion de solidarité, de construire des choses ensemble qui ressort énormément dans votre tirage, puisque on a le 6 de coupe qui nous parle de la nostalgie, de l'enfance, mais si on regarde l'illustration, il y a aussi le fait de vivre des moments heureux avec d'autres personnes qui nous tiennent à cœur, qui font partie de notre entourage proche. Et ici, le 3 de denier nous parle de formation ou de travail en collaboration, et du fait d'apprendre aussi de ses ancêtres ou de personnes qui ont plus d'expérience. L'autre carte qui me parle d'union et de réunion, c'est bien sûr la carte de l'amoureux qui arrive en fin de tirage, donc qui nous parle de l'avenir lointain, on va dire de la résultante de cet événement qui arrive à vous, et qui est ici représenté par le 3 de denier. Donc vous voyez, on a une énergie où vous passez de ce moment-là, de cette représentation de vous, ici d'ailleurs, seul, face à une décision, face à un choix, face à une opportunité aussi à saisir. Et plus ça va, plus on est dans le relationnel avec l'autre, dans l'ouverture à l'autre, dans une ouverture du cœur aussi, parce que je pense que le mental joue beaucoup trop ici dans cette partie du tirage, et qu'on est de plus en plus vers une ouverture du cœur, vers un lien à l'autre, et vers une bénédiction en fait, une union qui est bénie, qui est, qui est peut-être celle que vous attendiez depuis longtemps, mais il y a l'arrivée d'une bénédiction. Donc déjà, c'est super positif. Donc si on regarde le tirage étape par étape, donc on voit que dans un passé lointain, pas très lointain, mais en tout cas dans votre passé, vous avez été mis face à un choix important qu'il a été très difficile à faire. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs on a le choix avec le 2 d'épée qui est ici, et le choix avec l'amoureux qui ressort ici. Sauf que l'amoureux, c'est un arcane majeur, et le 2 d'épée, c'est un arcane mineur. Et la différence, c'est que ici on a un choix d'âme, donc un choix qui est prépondérant sur notre cheminement d'âme, tandis qu'ici on a un choix qui est contraint, qui est lié au mental. Donc c'est aussi le fait de se mettre des entraves mentales, de se dire qu'on n'est pas capable de faire un choix, ou de
d'être dans l'indécision totale. Parce que justement on n'est pas sur son chemin d'âme, parce qu'on est dans une situation qui ne nous correspond pas, qui nous met dans un inconfort tel qu'on n'est pas aligné en fait. Donc il y a eu des doutes, il y a eu des indécisions, il y a est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je dois choisir ce travail ou ce travail, en sachant que les deux propositions que j'ai ne me correspondent pas à celle ou celui que je suis. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je l'ai dit, je crois ça. C'est des choix mentaux, mais en fait qui sont biaisés parce que de toute façon, le contexte dans lequel ils sont faits ne vous conviennent pas. Ou alors, le choix que vous aviez à faire allait vous ramener dans une situation qui ne vous convenait pas. Et ça, c'est parce que, en fait, il y a le mental qui intervenait trop. Vous n'étiez pas assez à l'écoute de votre âme. Et je pense que récemment, vous avez eu l'opportunité. Il y a quelque chose qui vous a poussé à agir avec plus de prudence déjà, parce que le cavalier de denier, c'est celui qui est prudent dans le tarot, mais aussi à être plus à l'écoute de vos besoins. Parce que le denier, ça me parle toujours de besoins, j'allais dire intenses, de besoins internes, très ancrés, presque de l'ordre du viscéral, vous voyez. Et je pense que vous avez eu l'opportunité, ou en tout cas que vous avez eu ce réflexe, ce nouveau réflexe, cette nouvelle décision, parce que le denier, ça me parle aussi de décisions pragmatiques, vous voyez, de choses concrètes en fait. Donc c'est pas forcément le matériel, mais ça peut être, ok, aujourd'hui je prends la décision de, aujourd'hui je décide que. Et je pense que cette décision, ça a été, ok, aujourd'hui, pour prendre mes décisions, je n'écoute plus mon mental qui de toute façon va me ramener à une situation qui n'est pas convenable pour moi, même si elle est convenable parce qu'elle nourrit mes peurs, parce qu'elle les apaise et parce que elle m'apporte un certain confort, une certaine sécurité, ou parce que c'est bien vu par la société, etc. Même si c'est convenable d'un point de vue moral, mental, ça ne l'est pas pour mon âme. Mon âme n'est pas satisfaite de ça. Et donc, aujourd'hui, je décide, avec ce cavalier de denier, moi je le vois comme ça, je décide que je saisis l'opportunité d'écouter mon intuition, d'écouter ce qui nourrit, et de nourrir mon âme. Le denier, ça me parle aussi de nourriture de l'âme, vous voyez. Qu'est-ce que je vais apporter à mon âme pour la nourrir ? Qu'est-ce que je vais entreprendre pour la nourrir ? Avec prudence, j'envoie y aller avec prudence, mais voilà. Du coup, ça parle beaucoup de prise de décision dans votre cas, pour moi d'avoir la volonté d'avancer avec prudence, mais d'avancer quand même. Donc peut-être que vous avez saisi une opportunité, vous avez dit bon, ok, là il faut que j'entame ça, allez, c'est bon, je commence une formation, je commence un coaching, je sais pas, je commence à écrire, je commence mon bouquin. Mais il faut que je commence par quelque part, même si je me casse les dents là-dessus, il faut quand même que je commence quelque chose. Donc je pense que cette décision-là, vous ne l'avez pas prise, mais vous en avez pris une autre. Vous ne vous êtes pas laissé embarquer par votre mental, mais vous avez pris la décision d'écouter votre âme, et donc en conséquence, vous avez démarré quelque chose en vous disant bon bah on essaie, on verra bien. Mais au pire, j'aurais essayé. Et c'est en ça que la carte de l'ingéniosité me parle, c'est que vous avez accepté de laisser le hasard un petit peu entrer dans votre vie, la malice, et de prendre un peu la vie comme un jeu. C'est pour ça que je fais aussi le lien avec le 6 de coupe qui me parle de l'enfance. Aujourd'hui, vous vous comportez comme un enfant. Vous laissez parler votre enfant intérieur.
Cette carte-là, c'est l'instant présent, c'est aujourd'hui où vous êtes. Et on voit que voilà, vous avez laissé entrer la malice, l'ingéniosité dans votre vie. Vous vous dites, il faut que je nourrisse mon âme, donc il faut que je nourrisse cette part enfantine qui est en moi, qui a construit mon âme, et donc je vais me comporter comme un enfant. Je vais aller vers ce qui me plaît, ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, ce qui m'amuse. Il y a vraiment la notion de s'amuser. Et dans cet amusement, du coup, en fait, vous vous retrouvez, ça vous ramène à celui ou celle que vous étiez. Et du coup, ça ramène de la joie aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est la joie enfantine en fait. Et vous retrouvez cette part de joie que vous aviez abandonnée parce que vous étiez trop prise dans ce choix, dans ce tiraillement, dans ce fait de mentaliser tout, de devoir décider de tout. Et vous aviez oublié cette part de joie. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnecter à ça. Et en fait, c'est ça qui provoque cette ouverture du cœur. C'est que maintenant, vous êtes plus dans le cœur. Vous êtes plus dans ce qui vous nourrit au niveau du cœur, ce qui vous apporte de la joie. Donc, vous êtes plus disponible pour en distribuer aux autres, pour en donner aux autres. Ça c'est important parce que je pense que vous étiez un peu fermé, vous étiez renfermé en fait dans ce mental en fait, vous étiez enfermé dans ce mental complètement, vous ne voyiez plus les autres autour de vous et comme je vous disais, ça pouvait vous conduire à considérer les autres comme des ennemis, comme des personnes qui ne vous comprenaient pas, qui ne comprenaient pas la situation dans laquelle vous étiez. Qui était tout le temps en train de vous juger. Donc il y avait toujours l'autre, vous voyez. Et là, en fait, vous êtes à un niveau de compréhension, grâce à cette ouverture du cœur, où vous dites que l'autre peut aussi être un pilier, être quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer et de qui vous pouvez comprendre des choses, de qui vous pouvez apprendre. Donc l'événement qui arrive à vous là, ça va être d'apprendre des autres. Il va y avoir quelque chose dans votre vie, une formation, un nouvel environnement professionnel, une nouvelle rencontre aussi, avec des personnes ou une personne d'expérience, une expérience complètement différente de la vôtre, qui va vous sortir de cette période où vous mentalisiez tout, où vous rationalisiez tout, qui va vous ouvrir à d'autres perspectives et donc d'autres connaissances, et qui va continuer d'ouvrir ce cœur pour que vous soyez complètement dans ces énergies où vous vous reconnectez à celui ou celle que vous avez toujours été mais que vous aviez oublié. Donc il y a une personne d'expérience qui arrive à vous, avec qui vous allez collaborer et qui va vous continuer de vous mener sur ce chemin du cœur, sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Donc au niveau professionnel, ça peut être vous amener sur un chemin professionnel qui correspond à ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, ou qui vous rapproche des valeurs que vous aviez quand vous étiez enfant. Au niveau sentimental, c'est rencontrer une personne qui a une expérience complètement différente de la vôtre et dont vous apprenez énormément. Ce qu'on appelle une âme sœur en fait. Alors, c'est pas forcément l'amour de votre vie, c'est pas ce qu'on appelle votre flamme jumelle. C'est une personne que vous devez rencontrer parce qu'elle va vous apprendre énormément et qu'elle va vous apporter énormément sur votre chemin de vie. Je regarde si ça tourne. Toujours. Ouais. Donc voilà, il y a une ou des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous apporter énormément et il va y avoir une synergie entre vous. Il y a vraiment une idée de co-construction, vous voyez. Les autres m'apportent, mais j'apporte aussi aux autres. Et à long terme, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de l'amoureux qui, pour moi, parle encore de l'amour. Vous voyez, l'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel, c'est quand même ça à la base, l'amoureux. Hein. Il ne faut pas voir que l'interprétation du Rider-Waite, il y aura un choix à faire. Non, c'est l'amour aussi. C'est choisir. Justement, ce choix, c'est je choisis mon âme, je choisis le chemin de mon âme. Et je vais vers ce que mon âme me dicte, plus simplement vers ce que le mental me dicte. La carte de l'amoureux, pour moi, c'est ça, hein, c'est choisir entre l'âme et le mental, entre ce que veut la société pour moi et ce que je veux pour moi, entre ce que les autres décident pour moi et ce que je décide pour moi. Mais avant tout, elle me parle d'amour, cette carte. Elle me parle pour vous, de vous ouvrir à des gens qui, enfin,
vous aime et à qui vous êtes capable d'accorder votre amour, votre confiance. Parce que jusqu'ici, vous étiez trop enfermé dans votre bulle, dans vos problèmes quotidiens, dans vos choix quotidiens, vraiment vos choix terrestres, mais en fait qui étaient plus liés au mental, hein, cette tergiversation constante avec votre mental. Et là, il y a une ouverture du cœur. Vous trouvez une communauté, par exemple. Hein, s'il y a des gens qui... je sais pas, qui se lancent sur les réseaux sociaux ou qui veulent justement se lancer dans des associations, ce genre de choses, en fait, vous trouvez des gens qui vous sont semblables, qui vous comprennent et qui co-construisent des choses avec vous. Donc il y a vraiment une réunion, une reliance d'âme qui est importante pour votre tirage. Donc on va voir ce que les oracles nous disent pour vous guider un peu sur ce chemin. Bah voilà, on vous parle d'un amour perdu en fait. Vous avez perdu un amour, et moi je sens que c'est l'amour de vous-même en fait. Parce que vous êtes noyé dans ces considérations complètement mentales, ces problèmes quotidiens, et ce jugement aussi. Je pense que vous avez un jugement assez dur sur vous-même, qui vous poussait à faire de mauvais choix, justement. Je ne suis pas capable d'eux, je n'aurai pas le temps d'eux, etc. Et en fait, c'est comme ça que vous êtes éloigné de ce que votre âme vous dictait vraiment, parce que votre âme, elle voulait faire ce truc, mais vous avez dit non, je serai jamais capable. Et en fait, l'amour perdu, pour moi, c'est ça, c'est cet amour de vous-même que vous avez perdu. Vous voyez, on parle de renoncement, de guérison et de libération. Je pense que vous avez beaucoup renoncé dans votre passé à des choses qui vous auraient pourtant nourri. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit de renoncer dans le sens de je lâche prise et je fais confiance à ce que me dicte mon âme, et surtout cette partie enfantine de moi-même, mon enfant intérieur. On vous dit qu'il y a une guérison qui est en train de faire, beaucoup de guérison, et que vous êtes en train de libérer beaucoup de choses qui vont vous ouvrir aux autres, qui vont vous donner cette confiance pour justement vous donner à voir aussi au monde, parce que je pense que vous avez peur aussi qu'on vous voit pour celle ou celui que vous êtes vraiment, et c'est pour ça que vous mettez un filtre avec les autres, et je pense qu'il va y avoir une ouverture de cette frontière, de ces barrières, c'est en ça qu'il y a une libération en fait, et du coup les masques tombent et enfin vous allez pouvoir vous relier directement à l'autre sans devoir vous mettre des masques. Ensuite, on vous parle de pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. La guérison du présent, je pense qu'elle est en train de se faire. Ces schémas mentaux là, je pense que vous avez compris qu'ils n'étaient plus bons pour vous et qu'il est temps de tourner une page, que vous ne pourrez plus revenir là où vous avez été tenté de revenir. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'à un moment vous êtes dit bon allez, je laisse tomber, je recommence, je sais pas, vous avez commencé un nouveau boulot, puis vous dites non, je laisse tomber, je vais reprendre ce que je faisais avant parce que c'est mieux. Et en fait là, je pense que ça y est, vous avez tourné la page, vous avez compris que maintenant vous avez le droit de vous autoriser à écouter votre intuition, que vous avez le droit à l'échec aussi, vous avez le droit d'échouer. C'est pas grave. Et je pense que vous êtes dans cette guérison du cœur qui du coup vous ouvre les perspectives vers les autres, dans le relationnel aux autres, et vous autorise aussi à faire confiance à l'autre pour vous transmettre des choses. Donc voilà, c'est ce chemin qu'il faut continuer en fait. On vous parle de vérité, ça parle vraiment pour votre tirage, puisque effectivement vous êtes en train d'accéder à votre vérité, vous ne vous bandez plus les yeux, vous ne vous mettez plus d'œillères, et d'ailleurs, comme ce cavalier de Denis, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, vous aviez un bandeau sur les yeux. Le cavalier de Denis, il a toujours le casque, pardon. Vous voyez, c'est pas pour rien que je dis le masque, il a toujours le casque un peu baissé parce que il a besoin de voir les choses petit à petit. Vous voyez, il a besoin d'ajuster sa vision. Et en fait, là, je pense que non, justement, vous êtes en train de prendre votre liberté, de prendre votre confiance, comme cet aigle qui est quand même le roi du ciel, et d'accéder à votre vérité. Vous n'avez plus besoin d'ajuster votre vision. Vous savez exactement ce que vous voulez et ce vers quoi vous devez aller. Et donc, vous voyez, on vous parle encore une fois d'apprentissage. Ça, c'est quand même incroyable. On vous parle d'apprentissage. Vous êtes sur la voie d'un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre des choses aussi
parce que vous avez saisi cette opportunité, parce que votre intuition vous apprend des choses. En suivant votre intuition, tous les jours, vous avez un enseignement, vous tirez un enseignement de ces nouvelles étapes qui arrivent dans votre vie. Je pense que vous apprenez plein de choses en ce moment. Il y a des révélations, vous dites waouh, mais comment j'ai pas pu y penser avant. Et en fait vous êtes sur ce chemin là vous êtes dans l'étape de votre vie où vous êtes dans l'apprentissage, et bientôt ça va être des personnes d'expérience ou une personne d'expérience, une rencontre peut-être amoureuse qui va continuer de vous apprendre quelque chose. On vous parle de vous remettre en question, et je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle. Donc vous voyez, c'est plus je mentalise en disant et si, hein, non. Là, ce que tu es en train de faire là maintenant, quelles conséquences ça a? Si tu prends cette décision, si tu saisis cette opportunité, comment ça change ton quotidien? Observe ça. Voilà, on vous demande vraiment d'observer chaque petite action que vous mettez en place, la répercussion qu'elle a sur votre quotidien. Il est maintenant le temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Je pense qu'il y a un questionnement aussi pour vous sur votre responsabilité. Le cavalier, là, il regarde le denier. Le denier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour moi quelque chose de concret, de matériel. Ça peut parler d'actions concrètes, de décisions concrètes. Et donc, là, vous êtes en train de regarder justement ce que vous avez fait jusqu'ici, ou ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici, et quelles conséquences ça a eu, quelles conséquences ça aurait pu avoir. Et il y a vraiment un besoin de regarder chaque action, chaque décision que vous avez prise dans votre vie, ou vous n'avez pas prise, et justement de vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et comment ça agit sur mon quotidien, par rapport à toutes ces décisions que je n'ai pas prises. Vous voyez, il y a une espèce de rétrospective qu'il faut faire, mais vraiment avec ce prisme, ce questionnement sur vos actions. Pas sur... en fait, non, pas sur ce que vous auriez dû faire, mais vraiment sur les actions que vous avez prises et où elles vous ont mené. Et vous dire, voilà, tu vois, quand tu as agi de cette façon, ça a eu telle conséquence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais si je veux des conséquences différentes? C'est plutôt dans ce sens-là, voilà. Ensuite, vous avez la carte de la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et ça, pour moi, c'est très important avec ce cavalier de denier qui est prudent. On voit que vous êtes encore prudent ou prudente, alors qu'il y a un vrai leader, en fait, qui se cache en vous. Vous avez la possibilité, en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre intuition, en prenant des expériences des autres, en prenant des apprentissages à droite à gauche que vous faites, de révéler votre leadership. De vous dire... Je suis un combattant, je suis une combattante, j'ai la capacité de mener ma barque, j'ai la capacité de mener les autres aussi dans ma barque, j'ai la capacité de les guider et de prendre en main mon affaire, mon couple, voilà. J'ai la capacité aujourd'hui d'exprimer ce dont j'ai besoin et d'agir pour satisfaire mes besoins. Mais ça, il va falloir, je pense que c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous, parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, souvent, longtemps été dans le doute, dans le manque de confiance en vous. C'est peut-être lié à des schémas qu'on vous a inculqués quand vous étiez petit ou petite, puisqu'il y a l'enfance qui ressort. Mais comme vous êtes en train de faire ce travail sur votre enfance, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes tout à fait capable d'agir pour vous, pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc, l'événement qui vient à vous, ça va être un événement qui va vous permettre de révéler votre leadership. Et enfin, on vous parle de simplicité. Simplifiez-vous la vie, arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous poser des questions et de vous auto-flageller tout le temps. Calme, simplifiez-vous la vie. Dites-vous surtout que les choses sont simples. Arrêtez de compliquer à l'avance tout ce qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi de projection, de se dire « Ah, mais je n'y arriverai pas parce que j'ai un délai, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que je n'ai pas les personnes qu'il faut, les personnes qui m'entourent me déçoivent, ne m'aident pas. » Non, simple. On fait les choses petit à petit. Ça marche pas, c'est pas grave. Je pense que ça, vous l'avez compris, mais il y a toujours de vieux réflexes qui reviennent parce que c'est des peurs qui sont ancrées très profondément chez vous. Et en fait, voilà, peut-être que
une chose, ça peut être pour vous de vous approprier, de chercher une image d'une plume comme celle-ci. Et quand vous la regarderez, elle peut vous ramener ce truc de se dire c'est pas grave, oulala, j'échoue, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. La vie est longue, voilà, j'aurai d'autres occasions de réussir. Ou alors, j'ai un délai, c'est pas grave, le temps, tout est relatif. Bon, est-ce que c'est si court que ça, ce délai ? Mais non, je vais y aller petit à petit, et puis ça va marcher. Donc voilà, on vous appelle vraiment à la simplicité. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tirage, et comme promis, je vous annonce une petite surprise. J'ai décidé d'organiser un live le 18 ou le 19 février, je ne sais pas encore, il faut que je me cale. Si vous voulez savoir quand exactement, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Dans ce live, qui sera tout à fait nouveau et particulier, nous ferons deux tirages différents. Un tirage qui sera interactif, où vous participerez au tirage, il faudra prendre des notes, il faudra réfléchir sur soi, ce sera un petit peu une introspection que je guiderai, je vous aiderai dans cette démarche, et un autre tirage un peu plus classique où je répondrai à vos questions de façon totalement gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et en attendant ce live, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!